Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. Il y a quelques temps en arrière, je vous ai présenté le jeu Luna Rush et ça y est, il est sorti exactement le 25 février. Donc il est temps de vous faire voir maintenant le gameplay ainsi que les personnages que j'ai drop et comment le jeu fonctionne. Et je vous ferai même à la fin de cette vidéo un petit calcul du ROI parce que je sais que ça vous intéresse, bande de petits malins. Mais avant ça, si vous kiffez les play to earn, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre le petit pouce bleu de l'amour. Et si vous voulez aller encore plus loin et suivre à la minute les pépites que je trouve chaque jour, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste là. Mais avant de commencer, Jean-Michel, générique. Donc let's go, on se retrouve directement sur le jeu Luna Rush. Comme on peut voir directement tout en haut, il y a mon pseudo. Ici, il y a les MLUS que j'ai déjà gagnés depuis le début. Il y a eu un petit peu de retard sur la sortie du jeu, du coup il n'a pas été accessible à l'heure auquel ils avaient annoncé. Il y a eu un petit décalage. Il y a eu aussi une maintenance le lendemain matin. Donc voilà, tout ça fait que en gros, j'ai pas pu énormément farmer pour le moment. Là, c'est simplement les LUS qui me restent. On voit qu'ici, il y aura du PVP, du tournament. Ils ont même annoncé qu'il y aura des petits événements à faire chaque jour pour pouvoir gagner en plus des MLUS du coup, donc plutôt intéressant. Avant de taper du boss, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Donc ici on a la library, mon anglais est incroyable, avec les skills. Donc là vraiment si on veut se pencher dessus, c'est intéressant de lire tout ça pour savoir quels combos vont les mieux ensemble, quels sont les skills les plus forts, etc. C'est pareil pour les weapons, pour les armes, du coup pour les pets qui vont avec. Et pour les héros, on peut vraiment tout lire leur description et je trouve que c'est super bien fait. Donc vraiment, moi j'ai pas passé beaucoup de temps encore dessus parce que là on est à un niveau où il n'y a pas encore le PVP et ça a moins d'intérêt on va dire. Mais pour la suite ça peut être vraiment intéressant de prendre le temps d'analyser tout ça pour se rendre compte ce qui est le mieux ou pas. Ensuite au niveau des héros que j'ai drop, on peut voir que on a Mademoiselle Ikari qui est une élite, c'est la seule élite que j'ai drop mais elle est plutôt cool. Il y a deux rares ici, donc Sumiko et Kaio. Et ensuite que des communs. Voilà, rien de spécial, sachant que ici, regardez, il y a leur puissance. Donc, ma plus puissante, ici, elle fait 1041, ensuite ça diminue. Et ma moins puissante, ça doit être elle, à 675. Au niveau de l'info des personnages, ici, on peut voir qu'on a son arme qui est un keyboard, qui est un clavier, du coup, ça nous explique en quoi ça consiste. Et ici, on a un skills du coup qui est expliqué aussi juste ici. Donc vraiment super intéressant. Et ici, on voit qu'on va pouvoir apprendre de nouveaux skills ou en tout cas upgrade son personnage. Donc ça n'est pas encore en place, mais on verra ça plus tard dans des prochaines mises à jour. Bien évidemment, plus le niveau de rareté est élevé, plus on peut avoir d'armes différentes. Et après, au niveau de skills, on a toujours un seul, mais c'est surtout les armes qui changent. Donc on arrive au niveau du store. Ici, on voit qu'on a des box à 15 et des box à 22. La seule différence entre les deux, c'est les taux de drop. Ici, on peut voir qu'il y a 80% de communs et 11% de rares, et après ça diminue au fur et à mesure. Et ici, on peut voir qu'on a 68% d'avoir de chance d'avoir des communs et 19% d'avoir des rares. J'ai bien regardé ces deux premières options parce que généralement c'est là-dessus qu'on tombe. Donc le tout c'est de cumuler les deux pour savoir à peu près combien de chances on a d'avoir des communs et des rares, etc. Moi personnellement, je suis parti que sur cette grosse box là et j'ai pris 10 personnages. Petite chose, c'est une erreur d'avoir pris 10 personnages en soi parce que en gros c'est par rotation de 3 personnages dans les combats que vous allez voir juste après. Et du coup, si on fait un calcul rapide, il aurait mieux valu que j'en prenne 9 plutôt que 10 parce que du coup ça vaut pas le coup. Mais je me suis fait un peu avoir par l'option x10, mais c'est pas la bonne option, mais vaut les prendre par 3. Du coup, dès que j'ai l'occasion, j'en reprendrai 2 de plus. Et après, il y a l'inventaire, mais ça, pour l'instant, ça n'a pas trop d'utilité. Directement, on va se rendre pour taper du boss. Ici, on voit que j'ai commencé ce matin à taper un petit peu et je suis arrivé au niveau 9 du boss. Donc en fait, chaque boss a 10 niveaux. Dès qu'on passe les 10 niveaux, on se rend au boss 2 qui repart à 0, on retape les 10 niveaux, et plus on avance, plus les boss sont durs à battre, et plus ils donnent de récompenses. Donc ça c'est plutôt bien fait, et par contre ça se reset tous les 24 heures, d'accord? Donc faut monter le plus haut possible, et après au bout de 24 heures ça repart à 0, et on est reparti. En heure française, ça reset vers 1h du matin. Ici, ce que je fais habituellement, c'est que je prends mes personnages les plus faibles. Je viens de me rendre compte que la plus faible, c'est celle-là. Si on la teste ici, boum, on peut voir qu'elle a 661 de vie. Et ici, elle a 675. Donc voilà, je vais plutôt prendre celle-là. Et let's go pour partir taper le boss. Let's go. Donc là, on voit que je l'ai un peu entamé. Ce qu'il y a, c'est que comme on est au level 9, elles vont se faire dégommer. Mais ça va le faire. Le but ici, c'est de réussir le niveau 10. Donc on va voir ça ensemble.
Donc je rappelle, à chaque fois qu'on tombe un niveau de boss, il y a un coffre qui drop, et dans ce coffre-là, il y a des Emlus, et selon le niveau du boss, ça varie au niveau de la récompense. Bon, là j'ai perdu, mais c'est normal, c'est des communs. Donc là, on peut voir que comme on a combattu une première fois, ça nous enlève un éclair sur 3. Et ici, pour remettre un éclair, ça met 1h30. Donc concrètement, quand on a passé tous les personnages, il faut attendre 4h30 pour que les 3 éclairs reviennent pour tout le monde et pour pouvoir refaire une rotation de farming. On y retourne. Ah, sérieusement, il restait une petite barre de vie, quoi. Bon, c'est pas grave. Franchement, l'avenir du jeu est vraiment prometteur. Moi, je trouve perso le jeu fun, même si là, on clique simplement, on voit ce qui se passe. On se prend au combat quand même. On a vraiment envie de voir où est-ce que ça va nous mener et jusqu'où on va pouvoir monter au niveau des boss. Donc moi, perso, je trouve ça vraiment cool. Après, avec le PVP, avec tout ce qui va suivre, ça va être trop bien. Pouvoir vraiment se rendre compte des skills aussi, à quoi ils servent concrètement en PVP, dans les tournois et tout ça. Donc là, on peut voir que j'ai gagné une box. Alors, c'est une assez avancée comme j'étais niveau 9 et ici, j'ai regagné 0,8. Donc voilà, j'ai fini une rotation, vous avez vu à peu près le gameplay, comment il fonctionne. Maintenant, je vais revenir dans 4h30, une fois que tout le monde sera régénéré au niveau de l'énergie, et je les renverrai faire un tour de farming. On peut voir que j'étais à 15 tout à l'heure et là je suis à 20, donc c'est plutôt cool. Dans une journée, on peut le faire 4 fois et voire 5 hein, si on se réveille la nuit, mais bon, ça c'est pas trop pour moi. Et ça me prend pas non plus énormément de temps, et le temps que ça prend, il est intéressant. Moi j'adore regarder les combats se faire, voir un peu si j'ai de la chance ou pas de la chance sur les esquives, sur les coups critiques, etc. Donc perso, moi j'aime beaucoup le jeu. Il me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir la suite parce qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver et je pense que le jeu va être vraiment top. Pour les personnes qui souhaitent rentrer dans le jeu, je vous mets quand même un assez gros warning. Pourquoi? Parce que regardez, on va aller voir directement le LUS. Donc petit rappel, le MLUS, après on va le convertir en LUS avec des frais qui vont aller avec. Les LUS, soit on rachète des box pour avoir plus de personnages, ce que je ferai moi au début pour avoir une rotation en plus. Soit on les convertit en une autre crypto en passant par exemple sur PancakeSwap. Je rappelle que ce jeu est sur la Binance Smart Chain. Donc on va voir rapidement sur CoinMarketCap au niveau du LUS. Donc comme on peut voir ici, quand le jeu est sorti, il y a eu une grande montée du prix. Actuellement, on est assez stable depuis qu'il est sorti, on est à 3 $. Moi je suis rentré à 1,20. Gros warning, pourquoi? Parce que ici, j'attendrai quand même une correction. Il y a de fortes chances que le token descende au niveau du prix. Bien sûr, il peut aussi continuer à monter si la hype continue et selon le marketing qu'ils font à côté. Mais en général, soit on attend que ça se stabilise un peu et on se rend compte, si on achète maintenant, du retour sur investissement en termes de jours, soit on attend une correction. Donc moi, je vous invite à attendre, à être un peu patient avant de rentrer dans le jeu si vous souhaitez vraiment rentrer. Et maintenant, je vais aussi vous partager un peu mon calcul que j'ai fait par rapport au nombre de jours pour avoir un ROI favorable, c'est-à-dire un retour sur investissement par rapport à ce que j'ai mis de base. Donc pour calculer le ROI, ça va être simple, je vais prendre mon cas. Donc pour moi, je suis rentré sur le token à 1,22 $ et on va estimer que le prix reste à 1,22 $, c'est-à-dire qu'on va être assez pessimiste et on va pas prendre en compte le fait qu'il est monté. Pour moi, j'ai dépensé 220 MLUS dans le jeu et j'estime avoir eu un tirage plutôt moyen. Donc j'ai eu quand même un élite, 2 rares et après que des communs. Et je fais en moyenne 10 MLUS par jour. Je reste pessimiste parce qu'en fait j'en fais un peu plus que ça, mais on va pas le compter. Donc 10 MLUS par jour, multiplié par 22 jours, on arrive du coup à 220 MLUS, donc ma somme de départ que j'ai dépensée. Qui fait du coup un ROI de 22 jours pour être rentable et à la suite des 22 jours, ce sera que du bénéfice. Ça, c'est sans prendre en compte la hausse de prix, mais aussi sans prendre en compte les frais entre les MLUS et les LUS qui sont normalement de 3,5% à chaque transaction. Donc moi, je serai entre 20 et 22 jours dans le pire des scénarios, mais cela dit, si le token augmente, du coup, mon ROI va baisser. Imaginons que là, il se stabilise à 3 $ comme il est en ce moment. Du coup, là, ça me ferait plus que 9 jours pour pouvoir avoir un ROI positif. Cela dit, on ne sait pas ce qui peut arriver sur le jeu, il peut complètement se crash et descendre bien plus bas. Tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout un conseil en investissement, je vous fais juste les calculs bruts comme je les ai fait moi et ce que je ressens aussi au niveau du jeu et de ses capacités à évoluer et à nous proposer des nouvelles choses, mais ce n'est pas du tout un conseil en investissement bien sûr. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas j'ai été assez clair, assez transparent sur mon ressenti au niveau du jeu. Moi perso, je suis trop content d'être rentré dessus, d'être rentré assez tôt. J'avais entendu parler du jeu bien plus tôt, j'avais hésité, il y avait plusieurs choses qui me faisaient tiquer, mais quand la bêta est sortie, ça m'a fait complètement valider le fait que ce jeu m'a l'air très solide d'après moi.
Là, je suis actuellement rentré dessus, je vois que le ROI est vraiment bon et que le jeu a de grandes capacités d'évolution. Donc vraiment, c'est ça qui me donne envie de rester. Et surtout, même le design, même le jeu est prenant, même l'ouverture de box est très prenante. J'ai hâte d'ouvrir mes 2 nouveaux en espérant avoir quelque chose encore de plus rare que ce que j'ai eu au niveau de mes personnages. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Bien sûr, mettez le like, de l'amour, ça m'aide vraiment à récompenser mon travail et à référencer la chaîne aussi. En attendant, je retourne aller chercher quelques pépites à vous proposer dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao les crypto gamers.